asalaamaaleykum yéen ñu ñuy suivre sur seen chaîne de télévision numérique Dakar Actu TV ñu nekk tey jii fii ci Tripoli en direct de la capitale libyenne pour les besoins de la Coupe d'Afrique de mini-football. Match qui doit opposer aujourd'hui l'équipe sénégalaise à celle de la Tunisie, comptant pour la première journée du groupe B. tey jii nag équipe nationale du Sénégal comme ni ñu leen ko waxee war a jànkonteel ak équipe tunisienne bi mu doon match bu doon buy ubbi groupe B bi war a doon match boo xam ne ñu bëri ñu ngi naan c'est une finale avant l'heure kon nag ma war a sekk commentaire bi ak sama naataango journaliste yi ku ci mel ni Cheikh Tidiane Diagne bu rajo Futurs Médias ak Ibrahima Ndong bu RTS Cheikh Tidiane nuyu naa la. maa ngi leen di fay mbokk yi di nuyu mbokk yi nga xam ne dañuy seetaan Dakar TV donc am mbégte loolu ànd ak yow ci commentaire waaw kon ni ngeen ko déggee à ma droite maa ngi ak Ibrahima Ndong moom tamit ñëw ak waa RTS fas yéene couvrir bile événement du Coupe d'Afrique de mini-football Ibrahima nuyu naa la. waaw fay nañ la di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan jamono ji DTV Dakar TV n'est-ce pas Dakar Actu donc di wax ne ñu ngi actuellement comme ni nga ko waxee fi nga xamante ne moo di Tripoli ngir teewee la première édition de la Coupe d'Afrique dédiée au mini-foot une première édition boo xamante ne Libye moo am comment dirais-je opportunité bi pour jagleel ko ñi nga xamante ne ñoo di amateur football yi. kon ñu daal di rek déglu en direct hymne national yi laata ñuy dugg ci rencontre bi ñu déglu hymne national yi. بعد ما استمعنا نشيد المنتخب السنغالي نستمع الآن إلى نشيد المنتخب التونسي. waaw comme ni ngeen ko déggee léegi hymne national yi moo doon jàll léegi ñu njëkkee ko ci hymne national bu Sénégal laata ñuy bàkk hymne national bu équipe tunisienne bi mu nekk nag match boo xam ne ñu bëri ñu ngi wax ne sax c'est une finale avant l'heure ndax rek équipe tunisienne bi dafa nekk équipe boo xam ne équipe bu ñu ràññee la kon rek tey ci feuille de match bi Cheikh Sidi Ba présenté ñu ngi ci am Pape Samba Diallo moo sol numéro 16 bi Karifa Kamara moo takk numéro 6 bi Sidaat Ndiaye moo sol numéro 2 bi Moustapha Nam nekk ci attaque bi moom moo sol numéro 5 bi El Hadj Mbaye Seck moo takk numéro 8 bi Pape Ndiaye Mbaye numéro 9 numéro 14 Abdoulaye Seydi numéro 10 Mohamed Niang Diop moom mooy doon capitaine bi tey ginnaaw bi nga xam ne Momo 6 moom pour l'instant rejoindre gul groupe bi
Moustapha Seck ñu gën ko xam ci Zam moo tax numéro 7 bi numéro 11 bi Mohamed Ayanda numéro 1 Pape Ndiaye Gueye numéro 13 Mohamed El Fadel Diop numéro 12 Khalifa Mbeng kon loolu mooy équipe nationale bu Sénégal bi feuille de match bi bu ñu jàllee ci équipe tunisienne bi seen gardien bi mu ngi tudd Mohamed takk numéro 1 bi numéro 16 bi Yep Abri numéro 9 bi Belhaj moom mooy capitaine équipe tunisienne bi numéro 10 bi Ali Bentaleb numéro 6 bi Sati numéro 3 bi Benamar Khaleb numéro 4 bi Abdel Walid numéro 8 bi Walid moom it lay wuyoo Krout Walid Boursala Walid numéro 17 bi Ali Bessa numéro 7 bi Ben Hamida mooy sol numéro 15 équipe tunisienne bi Hams Dali numéro 5 équipe tunisienne bi Kouana numéro 13 Bakouche numéro 12 ak Kiep mooy takk numéro 13 bi kon mu doon joueur yi nekk ci feuille de match ñaari équipe bi bu ma tourné waate tuuti ci Ibrahima ñu bëri di wax ni équipe tunisienne bi nekk na ci équipe yi nga xam ne Sénégal war na ko moytu. waaw effectivement comme ni nga ko waxee noonu la amee parce que tout simplement dëmb bi ma taataane sama micro ki nga xamante ne moo di coach bi dellu si waat na si parce que tey Sénégal c'est une équipe boo xamante ne ñëpp a ngi koy xaar c'est la 3e équipe au niveau mondial mais aussi première au niveau africain donc ce qui veut dire ne que ñi nga xamante ne ñoom dañuy taseel tey ñu muy Tunisiens yi ñoom boo déggee coach bi waxee nu ñu mel parce que tout simplement gis na leen à l'œuvre xam na lu ñu mënee ba tax na rek tey comme ni nga ko waxee sànq si sa commentaire c'est une finale avant l'heure ba tax na rek tey jàpp nañ ne ñooy ñaari équipe yi nga xamante ne ñoo gën a taxaw ci tournoi bi mu nekk loo xamante ne match bu neex lay doon. match bu neex la nar a doon ngeen dégg ko léegi ci Ibrahima Ndong ñu tourné ci Cheikh Tidiane tey nan nga yaakaar ni équipe sénégalaise bi noonu la war a entamer match bi. waaw mais xam nga ni Sénégal gis nañu par rapport ak dernière coupe du monde bi mu dem def ay jéego nga xamante ni am solo la donc du coup on a fait un tout petit peu le favori dans cette rencontre face à la Tunisie mais attention parce que Tunisie aussi dafa def équipe bu baax nga xamante ni gis nañu ni seen dirigeants yi nga xamante ni nañu fonké gi la discipline donc mu wóor te wóor di moo di mënta doon match bu yomb ci diggante Sénégal ak Tunisie parce qu'un match n'est jamais gagné d'avance maintenant il revient au Sénégal en tout cas de faire respecter en tout cas son statut de favori et puis on verra bien ce que cela va donner inchallah. coup d'envoi bi joxe nañ ko équipe tunisienne bi moo engagé pour l'instant ñu ngi doxal gardien bi di def relance Sénégal pressing voilà libyens yi tunisiens yi ñu ngi jël seen temps essayer de repartir depuis leur base voilà l'équipe sénégalaise pour l'instant bien en place les Tunisiens qui essaient de mettre en place leur jeu pour l'instant ñu ngi dawal ndànk ñu ngi jéem a xool nu ñuy contourner dispositif sénégalais bi voilà équipe tunisienne nag nekk équipe boo xam ne ñoom dañ leen xam ci football mini foot yaakaar naa ni du lu bees seen réew nekk na loo xam ne championnat bu fa am doole la bu fa développé la bu baax a baax donc yaakaar naa ne war nañ tey assister match bu am solo ci ñaari équipe yoo xam ne fi mu toll nii ci Afrique ñu ràññee la ci mini foot bi. waaw ni nga ko waxee noonu la actuellement nous sommes en train d'assister à un round d'observation entre les deux formations et comme vous le voyez à l'image c'est actuellement le Sénégal qui essaie de faire le pressing un pressing en haut pour essayer de contrecarrer un peu les velléités de cette équipe tunisienne et essayer quand même de trouver la faille pour venir à bout de cette équipe. Effectivement, pour l'instant, l'équipe libyenne qui déroule Cheikh Tidiane, il me semble que les Lions sont quand même bien en place. Ah, parce que boo xoolee da nga xam ne que c'est un jeu bi nga xamante ni da ciy dama xel parce que wute nag le football à 11 bi nga xamante ni c'est beaucoup plus ouvert mais fii boo xoolee ñi nga xam ne noonu la ñuy joxante bal yi ak marquage yeeg yooyu déplacement yi nga xam ne c'est fait disons de manière na laa ko mën a waxee vraiment très calculée et très bien intelligente boo xoolee Sénégalais ils ont laissé en tout cas l'initiative du jeu pour l'instant à l'équipe tunisienne nga xam ne leen jëm atterrir dans le piège mais Sénégalais tombé ñu parce que boo xoolee ku ci nekk dafa am kenn ki nga xamante ne moom ngay marqué donc on l'a vu tout à l'heure sur une occasion donc le portier a sorti le ballon heureusement donc pour le Sénégal. Et effectivement Tunisiens yi am nañ léegi benn occasion bu dangereuse corner dégagement de la défense sénégalaise pour l'instant mu mel ni nag Tunisiens yi ils sont bien rentrés dans leur match
tel na nag mais pour l'instant mën nañ ne ñoo tegagum tànk ci match bi dispositif sénégalais bi quand même nag mën nañ ne c'est en place. Attention, les Tunisiens qui essaient de surprendre la défense sénégalaise. Sortie de touche, l'arbitre qui ne siffle pas faute. Sortie de touche pour les Tunisiens. mu nekk nag match boo xam ne nag yaakaar naa ne dina war a bëri engagement parce que ñaari équipe yi jot nañoo laale donc tey mën nañ ko tuddee sax genre revanche la pour l'équipe tunisienne bi nga xam ne ci coupe du monde bi sénégalais ñoo leen duma woon duma yu metti Ibrahima. waaw ni nga ko waxee noonu la et actuellement da ngay gis ne tey dafa nekk match boo xamante ne match bu technique la ba tax na ku nekk ci ñoom rek day calculer xool faille bi nga xamante ne sa morom am nga ko pour nga exploiter ko gis nga ni heureusement que voilà attention voilà. Heureusement, nous avons le meilleur gardien. Coupe du monde, moo nekk le meilleur gardien. Et actuellement, il vient de faire 2 arrêts décisifs. Donc, ce qui en dit long un peu sur le talent de ce gardien. Et puis, dire tout simplement attention à la défense sénégalaise, de vraiment faire attention pour pouvoir contrecarrer cette attaque tunisienne. gis nañ ko léegi tunisien yi lu mu gàtt gàtt am nañ fi ñaari occasion yoo xam ne ragal naa ne bu du woon Pape Ndiaye man ñu koy wax Paco dinañ doon encaisser à dommage la défense l'attaque sénégalaise qui avait une occasion franche mais gis nañ quand même ne dafa mel ni défense sénégalaise bi pour l'instant xaw nañu perdre repère un peu ci terrain bi parce que ils ont été surpris quand même à 2 reprises ce qui est anormal en ce début de match. Voilà, les Sénégalais qui essaient de mettre en place leur jeu. Moussa Nam qui va au pressing. Voilà. Tout faute sifflée en faveur des Tunisiens. Comme ni ñu ko waxee rek Sénégalais yi dafa mel ni ba léegi duggaguñu carrément ci match bi Cheikh Tidiane. parce que boo xoolee techniquement Tunisiens ils sont bons boo leen xoolee techniquement xam ne ni que am na li nga xam te mën nañ ko. parce que boo xoolee différence bi c'est à ce niveau maanaam au plan individuel dañuy jéem a décaler chaque fois wala jéem a éliminer benn jeu pour mën a am le décalage. donc Sénégalais boo xoolee quelque part ils ont quelques difficultés en tout cas pour dugg ci match bi mais néanmoins on sent que c'est une équipe capable quand même de revenir surtout que maintenant son portier est vraiment en confiance gis na qu'il fait un très bon match et je pense que c'est de bon augure en tout cas pour la suite boo gisee goal mi def yu mel nii en plein match réussir ko cela veut tout simplement dire qu'il est dans son match. day dalal xelu équipe c'est important mais encore une fois troisième occasion bi défense sénégalaise bi de concéder je pense que il faudrait que gars yi ñëwaat un peu ci match bi parce que c'est important d'attaquer avec sérénité voilà ñu dugg ci match bi ak sérénité def déplacement comme tu le dis d'autant plus que dañ ko travailler à l'entraînement coach bi insisté na trop ci déplacement yi ci pressing bi voilà donc je pense que xale yi bu ñu appliquer rek voilà waruñu am benn attention la défense sénégalaise qui est quand même un peu aux abois en ce début de match mu mel ni nag tey xale yi dafa mel ni dañoo xaw a perdre repère un peu en début de match espérons que dinañu ressaisir duggaat ci match bi nu mu gën a gaawee parce que tunisiens yi comme ni ko Cheikh Tidiane waxee léegi ils sont bien techniquement et surtout tactiquement ils sont en place. ah oui et ça on vient de le découvrir là da ngay gis ne ñoom. Techniquement, ils sont bien placés et puis voilà, tout est bien synchronisé. Et puis là, on vient d'assister à 3 arrêts décisifs du portier. Donc, ce qui est important dans le tournoi du mini-foot, c'est que c'est un jeu bon, c'est un jeu à 6 avec 5 joueurs de champ et un portier. Donc, c'est comme le basket. tey bu fekkee ne am na koo xamante ne da nga bàyyi sa vis-à-vis rek ça crée tout de suite une faille et puis voilà ñoom dañ koy exploiter sans problème donc moi je dis ne que aujourd'hui ce qui est important mooy que ñoom ñu veille si li nga xamante ne mooy ballon bi et puis ñu garder son moral déjà le gardien est confiant le reste maintenant à ce que le groupe puisse suivre cette dynamique. Effectivement comme ni ko Ibrahima waxee léegi je pense que gardien bi déjà il rassure sa défense donc il faut que joueurs yi qui se donnent le temps construire calmement avec sérénité yaakaar naa ni xale yi am nañu talent bi. Pour mën a attention relance directe captée par le gardien tunisien pour l'instant yaakaar naa ne xale yi faut ñu jël seen temps construire seen jeu peu à peu déviation deuxième ballon attention touche pour l'équipe tunisienne le jeu est quand même un peu haché pour le moment disons que
ils ont du mal à mettre la balle au sol. Les Tunisiens toujours à l'attaque, récupéré par Paco, Dipam Ndiaye. Les Sénégalais qui essayent de repartir depuis leur défense. Je pense que Khalé, ils ont un peu besoin de se rassurer, de toucher la balle. Voilà, touche, sortie de but. Comme nous l'avons dit, le match a quand même défaillance technique du côté sénégalais surtout. Ouais, c'est vrai que qu'il y a beaucoup de défaillance du côté sénégalais. Parce que sur le plan technique, il y a quand même un travail à faire. Aussi au plan individuel, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des joueurs capables de song pour avoir un décalage. Tant que ensuite on voit que l'équipe de Tunisie ils bouger. Ils sont beaucoup plus mobiles sur le terrain. Remarqué. Bon, cela ne le met pas pour autant à l'abri. Cela ne le met pas à l'abri parce que c'est l'équipe du Sénégal quand même. Si nous c'est une équipe capable de mettre un but à n'importe quel moment. Donc attention, football il faut que andak sa xel. Comme je dis, le football à 11 il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'ouverture. Mais il faut au-delà de l'aspect physique et de l'engagement, il faut que tu aies sa xel. Parce que 5 jours de champ contre 5 jours de champ. Plus les gardiens, ça fait 6. Donc il faut y aller tout doucement. Ah oui, peut-être que nous avons une spécificité mini-foot. Jeu beaucoup d'intelligence, attention, coup franc. Voilà, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de lacunes pour l'instant jeu équipe nationale du Sénégal. Voilà, ils ont encore du mal à douguer match comme nous l'avons dit. Voilà, frappe de loin. Les Tunisiens qui semblent avoir pris confiance dans le match Ibrahim. Effectivement, on sent que l'équipe sénégalaise jusque-là n'a pas encore enregistré une occasion France dans cette première partie. Mais moi je pense qu'il est important aussi de rappeler le contexte dans lequel cette première édition de la Coupe d'Afrique de mini-foot est organisée. Nous sommes en Libye dans la avec Tripoli comme capitale, avec tout ce que ce pays a traversé comme difficulté. Il est important quand même de se réunir autour de l'unité, autour de l'essentiel pour que franchement ñi nga xamantene ñoo di Libyens yi gisaat seen bopp ci seen réew parce que ñëpp xam nañ ne Libye amoon na ay jafe-jafe yoo xamantene dund na ko ba tax na tey muy abrité li nga xamantene mooy première édition Coupe d'Afrique mini-foot mu nekk loo xamantene lu am solo la cérémonie d'ouverture bi Libyens yi teewoon nañ ñoom ñëpp saafonte li nga xamantene démonstration yi fi am wane na ko tribu yi nga xamantene ñoo nekk Libye yëpp pour ñu weer ngànnaay yi joxante loxo pour mën a dem kanam parce que liñ naan dëkk kenn du ko xar ñaar dañ koy pencoo benn bopp la comme niñ koy faral di waxee Sénégal. dëgg la Ibrahima c'est important de rappeler le contexte parce que depuis pratiquement 2011 dëkk bi dafa nekk ci benn instabilité boo xam ne yaakaar naa ni bettoon nañu bëri bañ ne Libye moo war a abriter première Coupe d'Afrique de mini-foot bi mais aussi dafa nekk lu war a bokk ci processus de retour vers la stabilité vers la paix en Libye donc le foot comme vecteur de paix loolu tamit c'est important. yaakaar naa ni sénégalais nag ñu ngi duggaat ndànk-ndànk ci match bi di jéem a teg bal bi développer un jeu au sol voilà pressing tunisiens yi ñu ngi exercer benn pressing bu doy waar ci équipe sénégalaise bi comme nu ñu ko doon waxee rek il faut aussi ñu rappeler contexte bi c'est important mais yaakaar naa ni rek fii dispositif sécuritaire bi mat na. Défi organisation bi ñu ngi def tout pour relever ko donc c'est important aussi de souligner ça. Attention, les Sénégalais la frappe corner, la balle a été déviée par le gardien tunisien. C'était le capitaine Mohamed Diobnian qui avait déclenché cette frappe lointaine. Daf nga benn remarque Sénégalais tamit lu ñuy téye balle bi di ko pousse dafa bëri. Boo xoolee tunisien boo xoolee il joue sur une touche de balle. Mais gars yi fële Sénégalais yi da ngay gis ku pousse benn yoon ñaar yoon ñetti yoon pour mën a am différence. Mais je pense que bu ñuy jouer un jeu rapide avec contrôle passe dañu am décalage le plus rapidement possible. Effectivement. Je pense que c'est important aussi de lâcher balle bi comme on dit mini-foot moom yaakaar naa ni déplacement yi la ci am solo la donc jeu à une touche de balle bi aussi lu am solo la d'autant plus que coach Gandour insisté na ci bu baax a baax ak ñoom Cheikh Sidi ak coach Ayanda. Récupération, oh là là, Pape Ndiaye qui a été contré. Mais aussi, Sénégal, pour l'instant, ils ont du mal quand même à trouver entre jeu, c'est un peu direct.
frappe de loin yi bëri na ñu ngi tenté de loin longue touche dégagée par la défense tunisienne. Khalifa qui repart depuis son gardien. Pour l'instant, Lyon ils ont du mal quand même à mettre en place leur jeu. Récupération, li mën na indi danger, attention. Oh là là, perte de balle mooy lu ñu koy wax manque de sérénité bi encore une fois. Perte de balle bi mënoon na coûter cher équipe nationale bi. Effectivement, mais depuis quelques minutes quand même, il y a un léger mieux du côté sénégalais. C'est à saluer et moi je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique et rappeler à ceux qui nous regardent que nous sommes actuellement au stadium Medina Club de Tripoli, construit depuis 1953, donc qui abrite aujourd'hui la première édition de la Coupe d'Afrique de mini-foot. Et aujourd'hui, voilà, donc nous venons d'assister à une occasion de l'équipe sénégalaise. Comme nous ko waxee léegi mu ngi mel ni Lions yi ñu ngi ñëwaat ndànk-ndànk. waaw ñu ngi ñëwaat et lii moom lu baax la quoi parce que déjà nous jouons la 13e minute donc voilà loolu am solo la il faut que ñu ressaisir xam ne voilà quoi c'est une rencontre boo xamante ne Sénégal dafa war a réussir première sortie am pour mën a continuer li nga xamante ne moo di compétition bi parce que dañ koy xaar en tant que 3e mondial. dëgg la ñuy am statut bu ñuy revendiquer donc je pense que c'était pas anodin de finir 3e. Attention. Tunisiens qui ont failli surprendre la défense. C'est travail, c'est une action de travail. Les bons collègues nous def ko nga xamné que c'est du hasard là, dañ ko travail à l'entraînement. Passe remise nga dóor. Ah oui, il faut que Sénégalais gëna vigilant. Il faut que Sénégalais gëna vigilant ci balle arrêtée yi surtout. Voilà. Ils ont failli être surpris. Effectivement, voilà ci ligne de touche bi ñi ngi gis Sidat Ndiaye à l'échauffement. Xamna du ñak rek ci kanam touti aussi mu dugg. Voilà, faute contre l'équipe sénégalaise. Khalifa qui a été averti. Je pense que Sénégalais, il faut que nous gëna dal touti. Il faut pas laisser la nervosité les gagner. Nañu gëna dalat, gëna duggaat ci match bi. Sidat mu ngi à l'échauffement ñu fàttali rek ne mini-foot aussi li mu am en particulier mooy que au cours du match coach bi am na latitude def ay changements comme au basket dugal génne saa yu ko neexee rek selon match bi lu mu laaj je pense que loolu aussi c'est à souligner. Oui, c'est important aussi que nous ayons la réglementation donc, de ce foot spécifique. Donc, gis nañ ko tout à l'heure, donc le Sénégalais qui a pris un carton pour action en tout cas dangereuse sur un jeu adverse. Donc là, c'est un coup franc qu'on va suivre du côté tunisien. C'est parti et balle bu génn heureusement donc pour le Sénégal. Et là, je pense que quelque part aussi, il faut qu'il y ait beaucoup de mobilité dans le jeu sénégalais. Bon, les Tunisiens sont mobiles, ils sont partout. Donc, ils passent, ils décrochent comme des tiroirs, ainsi de suite. Donc, Sénégal, il faut qu'ils fassent pour prendre à défendre en tout cas le bloc adverse. Sans que nga wax lu am solo mooy que il faut que déjà ñu jouer à une touche de balle mais aussi il faut que ñu am koo xam ne dina mën a créer ay brèches. Attention, contre-attaque pour la Tunisie. Là, l'arbitre de sifflet, y a rien. Mais encore une fois, la défense sénégalaise qui a été surprise. Il faut que Gaï ait une vigilance au niveau de la défense. Je pense que à ce rythme-là, ça pourrait faire très mal à l'équipe sénégalaise. Ah oui, vigilant, il faut être vigilant. Et moi, je salue vraiment la réaction du portier, qui a été vraiment serein dans ce geste, voilà, là on assiste encore à une attaque des Tunisiens, peut-être que voilà, donc, heureusement, mais là on sent que ça, la Tunisie c'est une équipe qui est vivace, la vivacité est perceptible dans leur jeu. Et à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils vont droit au but pour essayer de trouver la faille et puis essayer d'ouvrir le score. Heureusement jusque-là, pour les Sénégalais, cette faille n'est pas encore trouvée, mais il faut du 109. Moi je pense qu'il faut essayer de changer parce que ça soit du côté tunisien comme du côté sénégalais, il n'y a pas jusque-là de changement. On peut comprendre aisément qu'ils ont... Voilà, c'est là qui vient tout simplement de fouler la pelouse. Donc on sent que jusqu'à un quart d'heure de jeu, les deux formations avaient toujours leurs 5 meilleurs. Attention, Mohamed Diop qui essaie de se retourner. Voilà, les Sénégalais qui construisent, il faut qu'ils construisent. Voilà, déviation captée facilement par le gardien. Alors Sidat Ndiaye qui a fait son entrée, peut-être pour apporter un peu de 109 dans cette équipe sénégalaise. Voilà, duel entre les deux joueurs.
Pape Ndiaye au pressing. Attention, Sidat qui a failli intercepter. Voilà, Sénégalais, je pense que Taïmom, ils ont quand même pas mal de difficultés au niveau notamment de la concentration. Voilà, faute de main soufflée contre l'équipe sénégalaise. yaakaar naa ne tey moom bu dul woon góol bi équipe bi waroon na mën a jël instant yi. Moi je pense que l'arbitre s'est trompé parce que c'est l'équipe tunisienne qui a été le premier à toucher le ballon, donc qui a occasionné cette faute en deuxième phase par le joueur sénégalais. Donc je pense que peut-être que l'arbitre n'a pas été vigilant sur ce coup. waaw mi ngi noonu je pense que aussi il a raison man de là li ma gis moo di tunisien moo njëkk a def faute, mais bon ce sont aussi des choses qui peuvent arriver dans un match de football, surtout que aussi quelque part gars yi ngi jàpp ni que attention va sur ça. Voilà qui essaie de combiner, attention Pape Ndiaye je pense que effleuré na balle bi ouais corner. Attention Cheikh Tidiane, Tunisiens yi gis nañu ñu ngi def ay combinaison yu doy waar ci wàllu balle arrêtée yi. Il faut que sénégalais yi bàyyi ci. waaw Paco le portier sénégalais qui est dans la dynamique de la dernière coupe du monde nga xam moom la ñu mayoon meilleur buteur, donc je pense qu'il fait partie des forces dans cette équipe du Sénégal. Attention. Voilà, il est là bien présent, arrêté velléité yëpp toujours bien placé. Maintenant ci kaw nag ñoom ñoo war a def le travail maintenant. ci kaw ñoom ñoo war a def le travail maanaam ñi nga xam ñoom ñoo di attaquants yi. Voilà, donc à leur niveau aussi qu'ils fassent le travail, parce que goal bi ma ngay def wàllam. Donc comme je disais tantôt, il faut que tamit que mu am beaucoup de mobilité dans le jeu sénégalais. Mobilité bu amee rek maanaam di nga am dara quoi. Voilà. C'est important de le souligner, mais ñu gis ne encore une fois que le jeu quand même de l'équipe sénégalaise est assez direct. Pour l'instant, ils ont du mal à mettre en place leur jeu de place. Football bi daal ci voilà dañuy tëb ligne médiane bi, voilà, touche pour les Sénégalais. Ils ont du mal pour échanger, essayer de se trouver dans l'espace. Donc je pense que c'est pas, voilà, ça peut être une solution, les frappes de loin. Ouais, ça peut être une solution. Mais encore une fois, c'est important de souligner que tey moom je pense que boy tey xaw ma stress bi moo leen jàpp xaw ma, mais ils ont quand même du mal à mettre en place leur jeu. Ok, mais moi je pense que on constate que l'envie est là maintenant. Il faut tout simplement essayer de développer encore une fois leur jeu pour essayer de surprendre cette équipe tunisienne, parce que le coach l'a dit hier, Cheikh Sidiba, il a dit qu'ils ont déjà répété leur gamme. Il reste tout simplement maintenant de dérouler ce dont ils ont répété. Là nous assistons encore à une dangereuse occasion du côté des Tunisiens, ce qui veut dire que aujourd'hui c'est comme le basket. Si vous laissez votre vis-à-vis, vous exposez carrément l'équipe. Donc man jàpp naa ne actuellement li ñu war a def mooy man to man, xam nga ku nekk jàpp sa waay, parce que tout simplement un marquage serré justement, parce que ku bàyyi sa waay rek da ngay gis faay bi te xam nga terrain bu ndaw la mën nañ tollu camp ba camp dugal, waaye il suffit tout simplement nga am tànk bu diis pour mën a surprendre gardien bi. Je pense aussi qu'il faut que Sénégalais, notamment coach bi, voilà, mais surtout ñu bàyyi xel ci jeu de combinaison yi Libyens et Tunisiens yi de mettre en place. À chaque fois, voilà, les Sénégalais sont surpris. Balaa ñuy réagir fekk gars yi jéem a lamb caaxi, donc je pense que foog ñu bàyyi xel loolu. Même si voilà Sidat qui a failli intercepter, voilà, touche. Oh là là, interception des Libyens. Khalifa qui repasse, Pape Ndiaye serein, qui calme le jeu. Je pense que tey moom pour l'instant moo yor gouvernement bi, comme on dit, Pape Ndiaye le coach, Paco. Voilà, loolu boo demee ba ni goal moo yore match bi, cela veut tout simplement dire que l'équipe adverse est devant, parce que ñoom ñoo gën a attaqué, donc c'est le portier sénégalais qui s'illustre, heureusement pour nous. Donc maintenant il y a une possibilité pour le Sénégal de la am jël. C'est pas une faute ça. C'est pas une faute ça. Ah ouais. Oh là là. Voilà, mi ngi noonu. Waaw. Donc mi ngi noonu quoi. Je disais que Paco qui est dans son match. Donc cela veut tout simplement dire qu'en face aussi l'équipe adverse est très offensive. Maintenant pourvu qu'on ne prenne pas de but, et puis que derrière aussi mu am disons beaucoup plus de vivacité en tout cas dans le jeu sénégalais pour créer en tout cas li nga xam ne moo di faay bi. À défaut, c'est de faire des attaques placées, beaucoup mënulee, bon de loin tu peux tenter des tirs quoi. Et je pense qu'actuellement Sénégal loolu lañu gën a opter des tirs de loin. Voilà, parce que peut-être amaguñu possibilité pour percer le mur adverse. Voilà. C'est vrai, on manque de souligner tout à l'heure, le jeu quand même de l'équipe du Sénégal est assez direct. Voilà, encore une faute sifflée.
Khalifa qui a été sanctionné pour un jeu dangereux. Voilà, attention, Khalifa sans que voilà avertir pour pratiquement même action de jeu bien. Nous moytu nu ma koy waxee jeu de balle arrêté aux Tunisiens voilà. Les Tunisiens à l'offensive. Voilà, attention, combinaison, encore une fois. Heureusement, Sidat qui intercepte, contre-attaque. Voilà, Khalifa qui mène la contre-attaque. Oh là là, c'est mal joué. Ah oui, c'est très mal joué. Parce que là, il avait l'opportunité de percer cette défense et de trouver la faille de surprendre ce gardien. Parce qu'il y avait une certaine supériorité numérique qu'il fallait exploiter, qu'il ne l'a pas fait. Pourquoi revenir alors que la défense adverse était derrière? Moi, je pense que c'était une occasion franchement. Franchement. Ouais, très mauvais choix du numéro 6 de l'équipe de mini-football du Sénégal, Khalifa Kamara. Mais c'est quand même encourageant. Nous avons de plus en plus Lyon et quand même nous créer des occasions. Nous avons dans match il revient petit à petit maintenant. Par moment, c'est des erreurs de choix hein, parce que tout à l'heure, en tout cas sur cette action de Khalifa, je pense, voilà, il avait la possibilité hein, d'aller directement vers le but adverse. Moi, je n'ai pas compris pourquoi Moudjel Balbet a fait lui, alors que le but était largement ouvert. On a tenté de tirer Effectivement, voilà. Ballon pour les Tunisiens. Ballon pour les Tunisiens qui essaient de repartir depuis l'arrière. Voilà. Voilà, les Sénégalais quand même qui essayent de faire un pressing haut. Voilà, je pense qu'il faut rester en bloc. Voilà, dans la mobilité du côté tunisien, il y a une Cheikh Tidiane, mobilité tunisiens ils sont bien, déplacement appel de Bali, ils arrivent à se trouver assez facilement. Attention. Quel arrêt de Paco. C'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde de mini-foot Tunis. Mais encore une fois, Sénégalais qui sont un peu en difficulté au niveau de la défense. Ibrahim, à ce niveau du match, quelle devrait être l'attitude du coach Cheikh Sidi selon vous? Oui, moi je pense que là, Cheikh Sidi a déjà fait, heureusement, Cheikh Sidi a déjà fait ce qu'il a à faire. Maintenant, reste aux joueurs de ne pas encaisser parce que nous sommes à 1 minute. À 1 minute de la fin de cette première partie. Et là, moi, je tire le chapeau à Paco, hein, qui est vraiment décisif dans cette partie. Mais moi, je vais souligner un fait. Je pense que l'arbitrage est aussi un fait à souligner. Voilà, nous assistons donc à la fin de cette première partie. Si. Bon, football non, parce que forcément, c'est un genre penchant. Bon, maintenant, on ne va pas entrer dans ça. Mais quand même, il y a des actions contre le Sénégal. Il faut en réalité, c'est pour le Sénégal. Bon, soyons heureux de rejoindre les vestiaires avec ce score de parité de 0 but partout, par la grâce du portier Paco. Donc, on espère que Bougnué, avec les rectificatifs entraînés d'un on pourra avoir un match meilleur pour le Sénégal. Voilà, arbitre Bilégué le sifflet mi-temps, comme vous savez, minute mi-temps de 25 minutes. Donc, nous avons vu que première mi-temps, quand même, l'équipe Sénégal, ils ont été mis en difficulté. Libyens, plusieurs fois, personne n'a défense. Si vous avez un gardien, Paco, nous avons encaissé le bon but. Donc, c'est pas mal dans l'ensemble. Nous avons créé une occasion, mais quand même, il faut que nous ayons avec beaucoup plus de sérénité la seconde période pour peut-être espérer Amdara Ibrahima. Ah oui, les dernières 25 minutes seront décisives. Hein, parce que là, ils ont vraiment échoué beaucoup de tirs. Heureusement que le gardien a été là pour répondre présent et contrecarrer ces velléités offensives de l'équipe tunisienne. Maintenant, là, je pense que Cheikh Sidiba va pouvoir tirer essayer de les enseignements justement, les enseignements de la première mi-temps et maintenant essayer de venir à bout de cette équipe tunisienne qui, pour le moment, en termes de possession, domine les débats, mais aussi pour ce qui concerne la domination, moi je pense que là c'est perceptible du côté tunisien. Reste maintenant au coach de rectifier parce qu'il reste encore 25 minutes à jouer et Yakarnane, tay li nga xamantene mo war coach bi moy rectifier le tir ba bu ko défé deuxième mi-temps bi bu ñëwé ndaw yi ressaisir et puis voilà dougal bi nga xamantene mom la gaay di xaar. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit pour cette première mi-temps.
l'équipe sénégalaise qui a été quand même pas mal malmenée par cette équipe tunisienne qui est venue aujourd'hui avec beaucoup d'assurance. Ils ont énormément frappé au but, n'eût été les interventions du coach du gardien Paco. Je pense que l'équipe sénégalaise aurait certainement dû concéder un but. Donc le coach Cheikh Sidiba et ses adjoints, à savoir Ayanda et Gandour, ont dû peindre sur la planche pour pouvoir remettre, disons, les pendules à l'heure et aborder cette seconde période d'une meilleure façon, parce que, disons-le, les Lions ont été quand même pas mal hésitants, chancelants dans leur jeu. Il y a eu pas mal de pertes de balles, beaucoup de fautes commises par les Lions du Sénégal. Donc c'est la mi-temps. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour cette seconde période du match Sénégal-Tunisie, comptant pour la première journée du groupe B, ici au Club of Médina, dans le centre-ville de la capitale libyenne à Tripoli. yéen pour leen yàgg na barke yàlla waaw jox ma sama minute bi jox ma ça va waaw jaar ci suuf boy bu match bi defee kaay su match bi defee ay 2 minutes yooyu nga annoncé ko ndax ma xam damay préparé pour dem jël réaction yi waaw teewu ma woon sax ah benn mois maa ngi def bu defee ay 2 minutes sénégalais dem nañ gas yaara saa leen bi ci kafe dox wala dafa daw ci fese
Commencé na dama toog commencé commencé nañ de. Deuxième mi-temps bi mu ngi doog a démarrer nii voilà Lions yi génn nañ ci vestiaire bi je pense que Cheikh Sidi le sélectionneur notamment xam na ñàkkul jëm na indi ay rectificatif ngir delloo si waat Lions yi ci match bi voilà coup d'envoi bi démarre naam frappe de Moustapha Nam Sidat qui récupère voilà déviation de Karifa Lions yi voilà dafa mel ni attaqué nañu deuxième mi-temps bi avec beaucoup plus d'agressivité yaakaar naa ne rek war nañu mën a dellu si waat ci match bi parce que tamit nekk na match bu am solo ci début Coupe d'Afrique de mini-foot bi ñuy nekk di dund nii en direct sur Dakaractu TV. Voilà, touche pour l'équipe sénégalaise. Sidat moo jóg léegi mbëkk mu mel ne waa arbitre bi dafa siffler coup franc contre l'équipe sénégalaise. Voilà, ñu gis ne daal en cette deuxième mi-temps Lions yi ñëw nañu ak beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement pour peut-être téyewaat match bi en tout cas ñëwaat ci match bi parce que gis nañ ñu quand même amoon nañ ay jafe-jafe déviation waaw tunisiens yi ñoom aussi parfois ñu alterner jeu de passe bi ak jeu direct bi voilà les tunisiens à l'attaque attention heureusement Paco qui sort oh là là ouais faute sifflée contre l'équipe tunisienne. Attention, la défense sénégalaise qui a failli être surprise par cette attaque des Tunisiens qui sont dangereux sur les balles arrêtées. Paco qui capte sans danger. Voilà, relance de Paco sur son attaquant contré par la défense libyenne. Voilà, je pense qu'il faut que nous fassions attention encore une fois sur balles arrêtées parce que Tunisiens yi nekk na lu ñuy utiliser bu baax donc il faut que Lions yi def ci ndànk voilà Sidat relance trop longue captée par le gardien tunisien Mohamed tunisien yi ñu ngi combiné voilà déviation du numéro 14 voilà Zam Nam Sidat voilà Karifa qui trouve Sidat faute sur Sidat. Je pense que l'équipe nationale sénégalaise a entamé quand même cette deuxième période avec beaucoup plus disons de sérénité, d'engagement parce que aussi c'est important comme match, c'est un match à ne surtout pas perdre comme on le disait lors de l'entame de de cette rencontre. C'est une finale avant l'heure entre cette équipe tunisienne et cette équipe sénégalaise emmenée par Cheikh Sidiba. Voilà, Sidat au coup franc. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Une frappe directe ou bien une combinaison? Voilà, Sidat qui prend de l'élan. Attention, la lourde frappe de Sidat qui passe à côté du but tunisien. Voilà, je pense que
vous l'aurez constaté, il y a du mieux dans cette équipe sénégalaise. Il y a du mieux. Il faudrait juste trouver beaucoup plus, disons, de précision dans le jeu de passe-court, être surtout beaucoup plus mobile sur le terrain. Yaakaar naa ne daal Lions yi quand même engagé nañu avec beaucoup plus de sérénité. Deuxième période bi la waaw Paco moom tey moom am na rôle bu am solo bu mu joué pour l'instant, notamment première mi-temps bi voilà relance sur Khalifa. Voilà Sidat qui repasse par Paco qui transperce l'axe. Attention, contre-attaque tunisienne. Heureusement que Zam taclé. Voilà, Zam qui a réussi à tacler. Voilà, longue relance de Nam pour essayer de trouver Sidat la balle qui sort. Je pense qu'il faut que nous delloosiwaat un peu sur un jeu de passe, bañ a yàqamti action yi, et que ça peut aboutir à quelque chose de... Voilà, Sidat qui intercepte. Sidat qui fait beaucoup de bien à l'équipe sénégalaise depuis son entrée. Il récupère pas mal de ballons. Ibrahima, deuxième mi-temps bi démarré na léegi. Ñu gis ne quand même Lions yi engagé nañu seconde période bi avec beaucoup plus de sérénité par rapport ak première mi-temps bi. waaw man je pense que justement loolu lañ doon xaar ci ñoom et je pense que Cheikh Sidi tiré na enseignement ci li nga xamante ne moo di première partie bi, et que voilà quoi 25 minutes yu décisif la yoo xamante ne ñoom war nañu wane li nga xamante ne moo nekk ci ñoom, et que ñu wane li ñëpp di xaar ci ñoom, parce que voilà comme ni nga ko waxee dugg nañ bu baax ci li nga xamante ne moo di deuxième partie bi. Reste maintenant à concrétiser les occasions de but, parce que man je pense que tey la Tunisie a dominé mais sans pour autant mener au score. Donc il revient aux Sénégalais de pouvoir faire la différence, n'est-ce pas, et de bien entrer dans ce tournoi. Première sortie qui sera sans doute ponctuée par une victoire serait bien pour le moral, et que voilà quoi, pour continuer dynamique boobu dina tax ba Lions yi am loo xamante ne dinañ ko mën a wéyale ci li des ci tournoi bi. Je disais tout à l'heure que l'entrée du numéro 2 sénégalais, Sidat, a fait énormément de bien à cette équipe. Mais attention, frappe des Tunisiens. Paco, encore une fois présent. La défense sénégalaise qui est trop facilement percée par cette équipe tunisienne, Ibrahima. Ah oui, moi justement, je pense que je vais te reprendre, parce que tout à l'heure tu l'as dit, ce n'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur gardien lors de la Coupe du Monde dernière de mini-foot. Paco qui est le sentinelle de cette défense sénégalaise et qui le prouve encore. Attention. Heureusement. Et voilà, on voit encore, là c'est la vivacité des Tunisiens qui risque de faire la différence, même si l'entrée de Sidat a quelque peu essayé de contrecarrer un peu les velléités de cette équipe, mais on sent toujours que l'équipe tunisienne est là bien en place et toujours qui va à l'avant pour pouvoir vraiment surprendre cette équipe sénégalaise. Maintenant, il faut tout simplement s'organiser et puis essayer eux aussi, voilà, après Cheikh Sidiba aussi va essayer de changer l'équipe pour pouvoir vraiment trouver la formule adéquate afin de surprendre. Ah, voilà. Donc voilà, donc loolu man dama jàpp ne ki nga xamante ne moo di coach bi peut-être moom xam na li ko war, et puis dina ko def quoi, c'est ça. Je pense que c'est le moment aussi de rappeler l'absence ô combien importante de Momo Cissé, qui était le capitaine. Attention, voilà, je pense que il y avait mieux à faire sur cette action. Comme je le disais, Momo Cissé qui manque cruellement à cette équipe de mini-foot du Sénégal. Momo Cissé qui s'était illustré lors de la dernière Coupe du Monde. Je pense qu'il a beaucoup manqué aujourd'hui. Voilà, les Libyens à l'assaut. Encore une fois, le rempart de l'équipe nationale, Paco, qui pour l'instant tient cette équipe sénégalaise qui voilà, prend de l'eau de tous les côtés, Ibrahima. Ah oui, justement, Paco a félicité, même si c'est très tôt de le dire. Mais moi, je pense que n'eût été Paco qui se montre vraiment décisif face à cette équipe tunisienne, vraiment donne gën a doy waar parce que il sait se mettre à la place qu'il faut pour pouvoir récupérer le ballon et puis relancer un peu les hostilités. Mais là, on voit toujours que cette équipe sénégalaise, il y a un problème de défense criard, vraiment qu'il faut rectifier et au plus vite.
parce que ni ñuy demee nii tey am na noo xamante ne bu ñu xoolee ba équipe Tunisie bi mën na leen kon franchement dinañ am problème parce que ñoom ba léegi gisaguñu benn occasion franche boo xamante ne gaynde yi am nañ ko donc man je pense que bu ñuy seetaan ba Tunisie dugal leen dinañ am problème pour revenir au score. dëgg la souligné nga lu am solo tey je pense que mun nañ ne à part benn occasion franche Lions yi tey moom ils se sont pas illustrés au niveau de l'attaque bon il y a peut-être il y avait moyen de siffler. Mais bon, le jeu se poursuit, encore une fois. Comme vous le disiez, Ibrahima, aujourd'hui, on a pu noter très peu d'actions offensives menées par les Lions du football. Voilà, les Tunisiens qui repartent à l'attaque. Ballon perdu, contre-attaque. Je pense qu'il y a faute, effectivement. Faute sur le numéro 8 sénégalais. Ouais, le numéro 6 du moins, Karifa Kamara. Voilà, Karifa qui essaie quand même de se démener pour voilà, porter des actions offensives, mais comme vient de le souligner Ibrahima, il y a quand même beaucoup de lacunes sur le plan offensif. L'attaque sénégalaise qui est assez muette aujourd'hui, coup franc à suivre. Voilà, coup franc à suivre, qui de Sidat ou Karifa va frapper ce coup franc. Voilà, je pense qu'il faudrait que les Sénégalais négocient quand même balle arrêtée. Le frappe de Sidat, ça passe à côté. Je pense que corner là, hein, Ibrahima, balle arrêtée, tamit wax nañ ci gën a insister, d'autant plus que tay match bi dafa serré. Ouais, justement, moi je pense que li amna solo, hein, ça permet à l'équipe de souffler et puis voilà, dina tax ba équipe bi souffler et puis créer ay occasion parce que niñ duggé ni ci deuxième mi-temps bi ça rassure et puis ça remonte le moral aux troupes. Moi je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique et de trouver la faille et au plus vite parce que ni ñuy dem ni ñu man dama gis ba légui né amna lo xamantene Tunisiens yi li ñu woné depuis première partie bi depuis première minute ba légui ñom ci loolu lañ nekk moy ils sont toujours offensifs. Ils détiennent toujours la possession et moi je dis qu'il faut essayer d'inverser la tendance pour que voilà au bout du temps réglementaire que voilà mu am un résultat positif du côté sénégalais. Voilà, Tunisiens yi voilà. Encore une faute. Tunisiens, les Tunisiens aussi qui sont pratiquement toujours les premiers sur les seconds ballons. Encore une faute sénégalaise. Cher Tidiane, voilà, l'on disait avec Ibrahima qu'il y a quand même eu du mieux à l'entame de cette seconde période. L'équipe sénégalaise qui essaie tant bien que mal de mettre en place son jeu. Mais quand même, il y a une carence au niveau offensif. Justement, parce que tout à l'heure, un petit peu, disons, que les Tunisiens sont souvent premiers sur le deuxième balle. Parce que le deuxième balle, quand on récupère, souvent, on a un avantage. Parce que effectivement, que le bloc, attention, on va sur cette action pour le Sénégal. Il va s'en aller, Karifa, qui va centrer derrière, pour Mohamed, qui va... Oh là là, voilà. Sidat, voilà, donc Djerogoul, donc voilà, on attend de voir. Qui se bat quand même, Karifa qui voilà, se Danam coup franc, voilà, Amna coup franc finalement. Voilà, je disais tantôt, moi, deuxième balle, xam nga danger, dafa dangereux parce que pour que sa adversaire récupère, le temps qu'il est placé pour tegat li nga xamanteni modi sapé comme ni ñu koy wax, da lay bête. Donc du coup, je pense que à ce niveau-là, nañ ko jéem régler et puis éventuellement gis qu'il y a un léger et puis ñu may xamanteni que voilà, il y a un carton jaune contre la Tunisie. Si vous êtes utilisé moins gis quoi. Ouais, en tout cas, balle arrêtée comme match bi serré na stade buñ toll ni, je pense qu'aussi il faut que nous jouer ko avec application parce que mën na nek aussi une solution comme tay match bi xawna serré surtout côté sénégalais. Gëm naa ni match bi moy match bu wara gëna metti pour wa Sénégal. Man loolu la gëna gëm pour l'instant. Bon, attendons de voir ce que ça va donner. Deug la. Voilà, attention, oh là là. Trop long pour Sidat qui ne parvient pas à reprendre ce centre. Voilà, effectivement, parce que tam Tunisie, comme nous l'avons dit, mën nañ tamit ñoy équipe bu gëna coriace. En tout cas, bi nga xamné war na mëna sonal Lions yi. Donc warul aussi jaxal kenn bu dé match bi serré na ni Ibrahima. Ah oui, match bi serré, c'est un gros morceau. Hein. Moi, je dis que ce sont les deux meilleurs du tournoi. Beaucoup pour, donc là, c'est une finale avant la lettre. Donc c'est une occasion. Moi, je pense que les Barno quoi, Sidat qui s'illustre de plus en plus dans cette partie. Et puis moi, je Mungi Djem quoi, Mungi Djem wax nga ko sang ne bi mu duggé ba légui il y a un léger mieux. Non seulement Mungi fat couloiram, mais il vient compenser certaines lacunes. Là, on sent une solidarité
qualité boo xamante ne am na si moom ak coéquipier am et moi je pense que c'est de bonne guerre continuer dans cette lancée pour vraiment li ñuy xaar ci ñoom ñu prouver que au bout de ces quelques minutes qui restent. Effectivement, c'est quelques minutes qui restent, le match qui devrait bientôt tirer à sa fin. Rappelons que nous jouons pour le compte de la première journée dans ce groupe B qui regroupe le Sénégal, la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc il est important que les Lions fassent un bon résultat, en tout cas aujourd'hui. Voilà les Tunisiens qui repartent. Pressing de Sidat, récupération, Moustapha Nam qui se demande, Nam, la frappe. Oh là 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 là. Nam qui a failli faire le hold-up parfait, Cheikh Tidiane. Attention, voilà, les Sénégalais qui quand même se font de plus en plus dangereux. Voilà, la défense tunisienne qui se dégage. Voilà. Mohamed Niang qui essaie de contrôler. Ouais. Cheikh Tidiane, Lions yi ñu ngi ñëwaat ci match bi ah. waaw ñu ngi ñëw parce que boo xoolee dañu indi li nga xamante impact physique bi par rapport ak maanaam li nga xamante ni moom la Tunisien indi di vivacité léegi ñoom ñu koy compenser ak maanaam l'impact physique di dal seen kaw et puis avec des tirs de loin donc il y a des possibilités quand même pour le Sénégal hein. Il y a des possibilités, on attend de voir. Voilà. Paco qui assure la relance. Karifa, bien. Sidat qui se bat. Oh là là, l'arbitre qui siffle. Ibrahima nga yaakaar ni à ce niveau du match coach bi peut-être warul essayer trouver une solution, jéem a xool quoi faire sur le banc. Il y a quand même des joueurs talentueux qui attendent. Waaw, c'est vrai, mais man actuellement li ma constaté mooy il y a quand même affaire bi commencé na, comme on dit, la mayonnaise commence à prendre. Franchement là, il y a une synchronisation dans les actions et moi je pense que c'est à encourager. Comme sans que quand Nam a débordé de son côté, ça a failli vraiment surprendre le gardien. Moi, je pense que c'est ce genre d'action-là qu'il faut démultiplier pour pouvoir ouvrir le score. Man yaakaar naa ne loolu rek la ñu war a def loolu rek la ñu war a def Nam def na ko sànq Tunisien sànq ba tey moom la ñu doon def booy xool ñoom dañoo doon utiliser flanc droit flanc yi la ñu doon utiliser pour surprendre son adversaire et puis enchaîner ko ay tir loolu la Nam def sànq et puis voilà tout moo desoon mu dugg. Moi je pense que ci loolu la ñu war a wéy quoi. Voilà, les Tunisiens qui remarquent. Oh là là, Mohamed qui n'a pas été attentif, Mohamed Diop le capitaine qui aurait pu se saisir de ce ballon. Le gardien tunisien qui monte. Attention, sortie de balle pour l'équipe sénégalaise. Je pense que malheureusement on n'a pas le chronogramme au niveau du stade, mais il ne reste plus beaucoup de temps dans ce match opposant le Sénégal à la Tunisie. Peut-être qu'il reste une dizaine de minutes de jeu. Donc voilà. Non, l'arbitre qui ne siffle pas. Voilà, les Tunisiens qui repartent. Yaakaar naa ni voilà, Paco qui s'impose. Yaakaar naa ni jamono yi moom ku ci encaissé rek ñàkk nga Cheikh Tidiane. Waaw, ku encaissé ñàkk nga, donc il faut rester concentré jusqu'au bout. Il y a des possibilités du côté donc du Sénégal, mais derrière aussi il faudra dire que équipe bu Tunisie ils sont là bien présents par rapport ak impact physique nga xam moom la Sénégalais di indi ñoom itam ñu ñëw ñafe ko di xeex. Donc je pense que faudrait pas aussi à tout bout de champ chercher à marquer ba bañ a protéger li nga xam mooy ce camp parce que il vaut mieux s'en sortir avec un match nul que génn ci li nga xamante ne moo di défaite quoi. Donc je pense que c'est on attend de voir. Am na solo, il faudrait pas ñu ut victoire bi ba peut-être waaye jël but instant bi nga xam ne ça serait disons suicidaire peut-être d'encaisser un but à ce moment du match. Mais aussi ñu gis ni tam tey Tunisiens yi ils ont répondu présent concernant impact physique bi ñu ngi xeex ñu ngi bagarrer ak Sénégalais yi mu doon aussi peut-être voilà l'arbitre quand même qui siffle une faute qui est assez improbable. Voilà. Attention, les Sénégalais qui ont failli se faire surprendre. Hein. Ah ben oui, moi je pense qu'il ne faut pas jouer avec l'arbitre. Vous avez vu, l'arbitre a sifflé, voilà, ils ont profité du sifflet de l'arbitre pour essayer de jouer vite fait le ballon. Moi je pense qu'il faut être vigilant. C'est leur style de jeu. Mais je pense que l'arbitre... Attention! Heureusement, les Tunisiens
qui se font de plus en plus dangereux, mes confrères qui ne tiennent plus en place. Je pense que c'est important, il faut essayer de jouer et ne plus calculer l'arbitre. Voilà, ouais, les Tunisiens. Attention, attention, l'arrête. La balle qui vient de s'écraser sur l'arrête de Paco. Je pense que c'était l'occasion la plus dangereuse de ce match. Attention, il ne faudrait pas que Sénégalais yi jël but fu ñu toll nii bu ñu jëlee but rek yaakaar naa ni dina metti pour ñu remonter waat bile match. Même Mohamed boo xoolee bal yi ñu koy jox c'est pas dans de très bonnes conditions ay balles de combat lañ koy jox alors que dañu war a mën a trouver le décalage pour mu nekk à l'aise pour mën a def la différence. Tu vois déjà ay balles de combat ay balles xeex rek lañ koy jox. Ouais. Mohamed qui est un peu disons sacrifié entre guillemets par ses coéquipiers. Ouais, c'est vrai que Nam amna gabarit bi et tout, mais aussi faudrait le trouver dans des conditions idéales. Ibrahima nga foog ne instant bi moment bu ñu toll pratiquement à 5 minutes de la fin nan le Sénégal war a gérer dañoo war a continuer di attaquer wala jéem a conserver résultat bi la frappe au manque de précision. Ouais, moi je pense que li nga xamante ne moom la ñuy waaj a gis nii am na solo mooy le retour de Khalifa. Parce que da ngay gis ne Khalifa moom il est dafa baax si attention. Oh là là. Attention, on va essayer. Attention. Oh là là. Les Tunisiens qui viennent d'ouvrir le score, c'est exactement ce qu'on redoutait pour cette fin de match. Les Tunisiens qui viennent d'ouvrir le score, Ibrahima, c'est catastrophique pour cette sélection sénégalaise. Ah oui, on sentait ce but venir depuis la première mi-temps. Les Tunisiens ont appuyé sur l'accélérateur pour venir à bout de cette équipe sénégalaise. C'est ce qui est fait. Ils ont trouvé la faille au très bon moment. Là, il ne reste que quelques minutes pour la fin de cette partie. Et moi, je pense que les joueurs doivent avoir le moral, s'armer davantage de moral pour pouvoir remonter la pente. Cher Tidiane, l'équipe du Sénégal qui vient d'encaisser un but au moment, disons, le pire du match. Ah oui, en fait, c'est parce que c'est ce que l'on craignait. Parce que en tout cas, sur les combinaisons, dañuy gis ne équipe bu Tunisie moo gën a baax nu muy footballé combinaison te boo xool dañ koy varier bu léeg-léeg ñu jaar gauche léeg-léeg ñu jaar droite léeg-léeg ñu dëpp ko léeg-léeg ñu kii tu vois donc par moment ñu opté kii mais le Sénégal boo xoolee le Sénégal a juste fait un jeu direct maanaam bal yi nga xam ne yëpp ñu koy kii Mohamed Diop lañ koy jox mu xeex ci kaw et puis voilà donc au but c'est assez compliqué maintenant ce qui est sûr moo di actuellement ils tiennent le bon bout dañ ci jéem a jàpp s'ils mettent pas un deuxième but ils vont essayer en tout cas de conserver le score bon léegi nag li des ba des man moo di jàpp naa ne que bii mooy match bu war a gën a métti pour waa Sénégal donc bu loolu ça après derrière on a l'Afrique du Sud je sais pas et Nigeria voilà essayer de faire en tout cas la différence face à ces formations là. Voilà, pour l'instant le match n'est pas encore terminé même si quand même la situation semble être assez critique pour les Lions du Sénégal du mini-foot qui viennent d'encaisser ce but en toute fin de match. Voilà, Sidat, déviation de Sidat pour Mohamed, mais des ballons quand même difficiles à négocier, franchement. Relance de Paco, voilà. Là, les Sénégalais qui sautent carrément le milieu pour essayer de trouver directement leur attaque. Faudrait pas se faire surprendre. Attention, les Libyens, oh là là, contré au dernier moment, contré Sidat qui remonte, oh là là. Mohamed Nia qui rate son contrôle, Mohamed Diop Niang, Niang Diop plutôt le capitaine qui vient de rater son contrôle. Je pense que il y avait mieux à faire sur cette action, Ibrahima. Ah ouais, vraiment. Moi, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les balles au pied, quoi. À chaque fois, gars, ils se leur balle du kaw. Terrain mundaw, le boss se leur balle du kaw. Avantage, souvent ça profite à l'équipe adverse. Donc moi, je pense que les am solo moi, tirer balle bi, dawal balle bi. Te lors def ñu manquer instant yi. Lo rek la ñu mëna def différence. Comme nous l'avons dit, jeu encore direct sur Mohamed qui a été bousculé. Coup franc bi amna solo. Je pense que nous avons joué, buñ ko yaxamté hein. Bal arrêté bi fi match bi toll ni pratiquement légui ñu dugg ci temps additionnel bi.
fi match bi toll nii Cheikh Tidiane yaakaar naa ni il faut que ñu teg combinaison yu leer pour peut-être mën a exploiter balle arrêtée xam nañ ne léegi lu am solo la ci football. waaw c'est important balle arrêtée xam nga moom bokk na ci li nga xamante ni mën na décanter une situation donc là est-ce que Sidath dafay opter pour le tir direct wala da koy jéem a combinaison voilà on attend de voir ce que cela va donner mais ce qui est sûr moo di on est en tout cas sur la mauvaise pente voilà. Qui va frapper cette balle, Pape Ndiaye ou Sidath? Sidath qui prend de l'élan, la frappe de Sidath et l'égalisation de l'équipe sénégalaise. Quelle frappe foudroyante de Sidath Ndiaye, le numéro 2 du Sénégal. Ibrahima, c'est une égalisation inespérée. Eh oui, justement, une missile qui a perforé une forêt de jambes de globules rouges des Tunisiens. Heureusement que Sidath a vraiment trouvé la réponse pour venir pour maintenant remettre les pendules à l'heure. Maintenant, reste maintenant à prendre le dessus sur l'équipe tunisienne. Ah oui, les Tunisiens qui ont vite engagé pour pouvoir peut-être aussi reprendre l'avantage. L'arbitre qui ne siffle pas. Tunisiens yi ñu ngi à l'attaque. Tunisiens yi ñu ngi à l'attaque. Tunisiens yi ñu ngi à l'attaque. Voilà, les Sénégalais qui se battent. Ah. L'arbitre qui siffle un coup franc assez généreux, Cheikh Tidiane. Ah oui, assez généreux. Et comme on dit, les moments qui sifflent toujours un but sont toujours euphoriques. Donc je pense que ça c'est un match compliqué là, entre Sénégal et Tunisie parce que nous ñoo xaw a tolloo doole ñoom ñaar. Donc du coup à défaut en tout cas d'avoir les points de la victoire, si on peut s'en sortir avec un nul, ce serait bien. Mais pas que ñuy toog top ci gars yi maanaam top rythme tunisien yi ba jël voilà gérer ko et puis après il y a l'Afrique du Sud il y a le Nigeria peut-être que la différence se fera à ce niveau. wax na lu am solo léegi gérer match bi c'est important boo mënul gagner fexeel ba bul ñàkk Ibrahima. Ah oui et actuellement heureusement voilà léegi li des nag mooy gérer comme ni ko Cheikh waxee je partage bien son avis gérer et puis voilà li des bëreetul mooy tëj camp yi essayer nag procéder. Voilà, 1 minute de jeu. 1 minute de temps additionnel. Voilà, justement temps réglementaire bi donc jeex na 1 minute moo ci des léegi xam nga lan la ñuy def nañ bàyyi kenn mu nekk wala ñu def ko main to main comme basket. Waaw. Attention, faut communiquer, faut se parler. Voilà, je pense que nos lions yi jël seen temps. Voilà, là moom c'est important Paco qui peut-être devait garder ce ballon, voilà, pour essayer de temporiser. Voilà, Sidath, attention! Oh là, Mohamed Diop qui ne parvient pas à mettre cette balle au fond des filets. Voilà, je pense que c'était l'occasion. Bimoran Sanetachi bien. Ah oui, Tunisiens ils ont eu chaud. Bimoran Sanetachi bi sama gars. Ah oui, justement. Ah oui. Voilà, fin de match de folie. Je pense que c'est une affiche qui a tenu toutes ses promesses. On a quand même assisté à un beau match entre cette équipe sénégalaise et la Tunisie, même si cette première mi-temps a été largement dominée par l'équipe tunisienne, qui ont été très dangereux de par leur mobilité, de par leur jeu court et de par leur, disons, technique. Voilà, je pense que c'était quand même bien. Les Lions ont répondu présent de par cette égalisation inespérée qui a été l'œuvre de Sidath Ndiaye. Voilà, c'était le match Sénégal-Tunisie comptant pour la première journée du groupe B ici en direct de Tripoli. Audio Jungle.